Dans le Pacifique de cette époque-là croisent deux énormes cuirassés allemands, affectés à la protection de la colonie allemande des Samoa. Mais les Karnorst et Gneisenau vont trouver sur leur route la Zélée, une vieille canonnière française à l'équipage courageux. Son commandant, le lieutenant de vaisseau Maxime d'Estremaux, va organiser la défense héroïque de Papeete, contre l'avis du gouverneur qui ne croyait pas à la déclaration de guerre avec l'Allemagne. Les deux cuirassés, sous le commandement de l'amiral Van Spee, furieux de ne pouvoir s'emparer de la capitale tahitienne et de son énorme dépôt de charbon, vont bombarder Papeete et y causer la mort d'une douzaine d'habitants. Donc Maxime d'Estremaux a tout pris sur lui, et c'est lui qui a tout organisé, toute la défense de Papeete. Il a eu l'astuce de détruire les amers quand les Allemands sont arrivés, donc il n'y a plus l'alignement pour entrer dans la rade. Il a fait mettre le feu au stock de charbon, 6000 tonnes de charbon. Les Allemands voulaient s'en emparer pour pouvoir continuer de naviguer, c'était l'essence de l'époque. Et vraiment, avec très peu de moyens, il a réussi à défendre Papeete. L'officier de marine héroïque va être démis de ses fonctions, cassé de son commandement, pour ne pas avoir obéi au gouverneur. Il va mourir 3 mois après en métropole de désespoir et de fièvre. Les Tahitiens prendront sa défense et il sera réhabilité et décoré à la fin d'une guerre où la majorité des officiers de la Zélée sera tuée ou blessée. Une guerre qui verra s'illustrer le 1er bataillon du Pacifique.